Update de la douche. Revêtement posé. Pack posé. Elle me coupe dans ma vidéo. Regardez là. Regardez-la. Tu peux recommencer, je pense. Alors, petit update de la douche. Revêtement posé. Celui du haut aussi, différentes couleurs. Accordé avec le bas, un petit gris. Pas mal. Ambiance un peu bois tropical, exotique. Avec des joints de la même couleur. Incroyable. Hop. Place du spot. Un peu d'éclairage. Et là, on est en train de finir de peindre le tout. Hein, découpe un peu style ouverture ronde. Voilà. Ah oui, aussi plancher OSB. Bon, on aurait peut-être dû mettre du contreplaqué avec un peu de recul. Mais bon, le prix était largement plus intéressant avec l'OSB. Pourquoi contreplaqué? Parce que ça s'émiette un peu là. Après, on va remettre un revêtement dessus. Donc ça va disparaître. Mais bon, ça fait le taf. C'est assez solide, c'est plutôt confortable. Et c'est pas si moche. Mais bon, même si on aura un revêtement d'une qualité et d'un design pépite. Hein? Très original. Très original. Alors, finition corde. Idée de marteau. Et franchement, c'est pas dégueu. J'aime bien, ça fait joli. On va essayer d'en mettre tout le long là, avec les planches, pareil, pour cacher cette ouverture d'un réflexe pour faire les finitions. Ça fait plaisir, hein, depuis 2-3 jours, on se croirait dans le sud. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, j'ai bien envie d'y aller là dans le sud. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bon, du coup, aujourd'hui on a attaqué le sol. Voilà où on en est. Ça rend plutôt pas mal. Content du résultat? Oh, de ouf. Tiens, 3 mm. J'espère que ce sera précis. Yo. Regardez-moi ça. Petit finissage du sol dans un endroit particulièrement casse-couille. Elle sourit, mais en vrai, elle ne sourit pas. Ouais, non, j'en ai pété un câble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est grave cool. Tu fais quoi, Cam? Je protège l'OSB de l'humidité. C'était, ça va ressortir ici. Du coup, j'applique un primaire. Bon, c'est un truc de carrelage de base, mais au moins l'eau n'a pas passé. Là, j'ai mis la deuxième couche et après, on va foutre un L. Ouais. Ça sera bon. C'est ça qu'on est en train de mettre. C'est ce qu'on a mis sous notre... c'est une sous-couche d'étanchéité. C'est ce qu'on a mis sous notre douche, sous le PVC de notre douche. Et en gros, après, ça devient dur comme de la résine. Et normalement, bah, l'eau ne passe jamais à travers. Ouais, de base, c'est pour le carrelage. Hein. C'est un primaire carrelage, mais bon. Ouais. Et voilà. Et après, là, on va aller en course parce qu'on a plein de trucs à acheter, comme d'hab. Bon, du coup, update. On a acheté pas mal de trucs pour faire des finitions. Mais on a acheté la planche du lit et une planche qu'il faut qu'on mette dans la cuisine. Du coup, voilà le décor. Par contre, le prix a fait mal. Cam, ça va? Ouais, physiquement oui, budgétairement non. Voilà, parce que du coup on a acheté une planche qui fait plus de 2 cm de large, coupée sur mesure pour le lit, qui nous a coûté 200 balles. Donc avec tout le reste qu'on devait acheter, on en a eu pour 360 €. Ça pique, mais bon, on est là. Hein. Non. Non, mais c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. J'avais rien pris du tout. Tu me mens. Non, c'est vrai. Tu me menteuse, toi. Mais non, c'est vrai. Là, tu vas marcher pour rien. Je n'ai pas pris la clé. Toi, t'es une menteuse, toi. Toi, t'es une branleuse, toi. Putain, mais oh, t'es venu ici pour bosser? Installation de la corde. Hop, passer sous le lanterneau, tout le tour. Ça rend vraiment sympa. Alors regardez ce que Marthe est en train de faire. Elle a mis un serre-joint et regardez. Non mais. Voilà. Voilà. C'est Tout pas. neuf. Tout neuf. C'est elle. Et on est là. Tu viens de me flinguer. Ah, on va couper la vidéo alors. Bon, je vous explique vu qu'il veut pas parler. Donc là, on est en train de faire les finitions de la douche. Je suis shy. Qui sont très chiantes à faire. Donc voilà, c'est que de la retouche. Ah, la meilleure. C'est nos vidéos pour YouTube.
Alors, vous en pensez quoi? Ah, comment c'est trop beau! On l'a payé pour dire ça. Bon, du coup, là, on est en train de finir notre journée. Donc, Cam, il s'occupe de l'azur et le lit. Enfin, la planche du lit. Et plus tard, on viendra faire des trous au milieu, là, pour faire respirer le matelas. Et moi, du coup, je suis en train de faire la peinture de la cloison entre la cuisine et le lit, qui va empêcher les éclaboussures d'atterrir sur le lit et tout. Donc, voilà. Là, en revanche... Bon, j'ai un peu de temps, du coup, je vais vous expliquer comment on a fait la salle de bain. Parce qu'en fait, on s'est pas tardé dessus. Donc, nous, elle se trouve juste à côté de l'entrée. Donc, c'est Cam qui s'est occupé de faire toute la structure en bois. Donc, il a bien galéré, n'est-ce pas? Non, c'était easy. Ouais. À l'intérieur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des lames de PVC clipsables. Enfin, derrière, on a saturé le bois, on a mis de la résine pour carrelage qui imperméabilise tout. Imprimaire. Ouais, un primaire. Ensuite, du coup, on a mis des lames de PVC clipsables. Donc, bon, niveau design, on a pris un peu celle qu'on avait trouvée au début. Donc, ça fait un effet bois. Et au-dessus, on a mis des dalles pour faire deux effets. Ici, donc, on a fait des joints marrons. Les joints colorés, on les a trouvés sur Leroy Merlin. Là, c'est pour la prochaine lampe. Lui, il y a le lanterneau juste au-dessus. Donc là, après, on aura un rideau de douche ici. On a fait une ouverture un peu arrondie comme ça. Donc là, ensuite, ici, on a fait un prolongement pour poser notre douche parce que, je sais pas si on vous l'a dit, mais nous, on fait un van qui n'est pas VSP, du coup, enfin, qui n'est pas VASP. Et du coup, notre douche, on a un système, on a le système la douche autonome, donc on vous présentera sûrement plus tard. Donc on n'a pas de cuve d'eau, etc. Donc elle sera ici, on va la coincer, enfin bref, voilà. Et là, bon, là, c'est le gros bordel, mais c'est un bac de douche qu'on a trouvé sur moncampingcar.com. Là c'est super sale, mais en gros le trou, bah, je vais vous montrer juste après. Et le trou en gros il tombe à, je sais pas si on va le voir, là. Voilà, donc on a fait un système avec du joint, on a fait descendre un tuyau, etc. Et pareil, donc on n'a pas de réservoir d'eau sale en dessous, on a juste acheté une cuve qui roule de 40 litres. Qu'on mettra pour récupérer les eaux usées et qu'on pourra éviter à notre convenance quand on pourra. Voilà, parce qu'on a essayé de faire quelque chose d'assez simple. Et au niveau de la cuisine, ce sera un système indépendant de la douche. Impeccable. Juste un peu là. Dernière. Allez. On a pu fixer l'ensemble, donc le mitigeur, la pompe, le siphon, etc. Et en fait, ça, on les avait pas passés avant. Donc on est en train de réfléchir à une solution parce que c'est les câbles de la batterie qui doivent aller derrière pour le panneau électrique. Et on est en train de chercher une solution pour les faire passer. Coucou, donc là on est dans la suite de nos péripéties. On a eu un gros coup de panique parce qu'en fait, là on avait un gabarit, le même que celui-là. Et on s'est pas rendu compte, mais ça forçait sur le système de verrouillage de la porte avec la centralisée. Et en fait, notre porte, elle verrouillait plus. Donc on s'est mis à paniquer, on s'est demandé ce qu'on avait pété. Et au final, on a juste modifié le gabarit. Donc il est là-bas, on doit le retoucher parce qu'en le modifiant, on l'a un peu éclaté. Donc voilà, c'est ce gabarit qui posait problème. Donc on a recréé en fait un deuxième trou, ça c'est la peinture qui a sauté. Donc on a mis de la pâte à bois. Et qui posait problème, du coup, on a refait un trou pour que le système de verrouillage ne soit plus bloqué. Parce qu'en fait, au fil du temps, on s'en était pas rendu compte, mais c'était vraiment un peu carnage. Et là, on a enfin à peu près fini la cuisine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait du jeu derrière le meuble de cuisine. Parce qu'on a mis ça, on est débile, avant de mettre le meuble. Enfin bref, c'était mon idée. Et du coup, on a dû refaire toute la cuisine. Enfin, en fait, on a dû faire des découpes pour passer les gaines de la batterie avant, qui vont venir ressortir là. Donc là, la cuisine, ça y est, elle est fixée au plan de travail. Enfin, pas du tout au plan de travail, à cette planche de cloison. Elle est fixée au sol, etc. Et donc, pour combler le petit espace, et puis aussi pour accueillir la graisse qu'on cuisinera ou l'eau, on a racheté une planche de bois de cette hauteur.
Et on va venir juste coller, bah là j'en ai déjà collé une, 2 dalles de PVC. Les mêmes que sur le sol qui nous restaient. Comme ça on fait de la récup. Et vu que c'est du PVC, bah, ça réceptionnera, ce sera très facile à laver, etc. Et là on va sûrement venir mettre un L de finition par la suite. Donc à voir. On s'est rendu compte d'un autre problème, c'est qu'en fait on avait commandé ce frigo. Donc il est super, sauf qu'il fait 50 cm de large il me semble. Et en fait en largeur, bah ça va plus. Donc on rechange la configuration. Donc là on va vraiment avoir cuisine avec des rangements. Et le frigo on va venir l'installer sous le lit. Bon là, nouvelle étape, on va commencer à travailler le câble électrique. Donc nous on a tous nos câbles 12 volts qui sont là. On a notre schéma de base avec là tous les noms des éléments qu'on doit mettre. Et là c'est parti. Moi je partirais des panneaux solaires. Parce que c'est facile je trouve. Les 2 panneaux solaires ils sont sur le toit, boum boum boum, ils arrivent au MPTT. Donc ça c'est branché déjà en haut. Branché en parallèle. Parallèle. Du coup là il faut le MPTT par là en gros. Donc le MPTT, après on a long câble en... Ouais. Mais si tu veux là j'ai l'étiquette MPTT. Dans l'idéal on le mettrait à côté. Bah on s'en fout, je te dis on a long de câble. Ça dépend ce qui va être à côté. Parce que le MPTT il va se rejoindre au moins de la batterie et au plus... Avant il a son fusible. C'est quoi le violet, c'est les fusibles? Ouais c'est un fusible, mais c'est les gros fusibles. Tu mets le Smart Champ? Non on l'a pas commandé. Et du coup ça va direct au moins, ok. Donc ça, dans l'idéal, ici. ça irait là. Ouais. Je mets l'étiquette. Sachant qu'après ça va descendre au moins où là peut-être. Si on a le long de câble. Oh, quoique. Bon, mais là l'étiquette. Okay. On la changera après. Ça change ça non? L'étiquette pas trop non. Bah si on pourra l'enlever. Ensuite juste après du coup je mets le fusible qui va avec. Et en gros, tu vois, entre ça et le chargeur d'essai qui je pense on va mettre en bas, là il y a un bornier positif. Non, limite le chargeur d'essai faudrait le mettre là. Pourquoi? Parce que entre ça et ça, tu vois le... mais ça va à la batterie directe. Donc si les batteries elle est là, ça aurait fait un truc à la batterie directe, tu vois. Ouais, sauf que tu vois, on a 2 trucs qui vont à la batterie. Avant il y a le bornier positif, faut dire que là tu as la batterie qui va envoyer un truc. Ici on va avoir le coupe batterie, au-dessus le bornier positif et au-dessus le chargeur d'essai. Donc en fait là les câbles là qui viennent du moteur, faudrait qu'on les fasse rentrer ou pas et qu'ils ressortent par là vers le chargeur d'essai. Mais quel câble? Ceux-là. Mais alors ceux-là on les laisse là? Non parce que ceux-là ils vont être branchés au chargeur d'essai. Ils doivent arriver, faut voir comment le chargeur d'essai il est fait mais... Tu mets un mot genre nous sommes au garage juste à côté au master, appelez-nous ou criez. Attends, on peut ouvrir les portes. Ouais. Coucou, du coup là en fait on est en train de faire un cadre parce que le frigo qu'on devait mettre dans la cuisine, on peut plus le mettre dans la cuisine. Donc ce qui se passe c'est qu'on va le mettre sous le lit et on est en train de créer un cadre pour le garder maintenu pour pas qu'il bouge. Parce que c'était trop cher d'acheter les rails tout faits. Alors ouais, tu fais comme ça, mais faut que tu fasses extrêmement gaffe. Là je suis un peu bas, non? Faut pas être trop non plus parce que si on met une équerre, faut pas que les vis de l'équerre aillent dans... Tu mets une équerre où? 2 équerres plates au-dessus. Ah ça a pas bougé. Bah. On voit les équerres. Hein? Ça sert à rien de mettre des équerres. Ah ouais? Ah bah c'est une vis coco, elle est... Bon, petite news, alors là où on en est, on a fait pas mal de finitions dernièrement. Donc là on a fini le devant de la porte. Ici on a fait des finitions dans la cuisine. On a mis des plantes aussi pour cacher les quelques défauts. On a fait des joints en bas sur tout le sol. Et voilà, là on a remis un peu de garde-rond etc. Donc pas mal de petites retouches. Et donc là on est en train d'attendre des éléments du chauffage pour avancer et on est en train de bosser sur l'électricité, donc je vais vous montrer. Ça c'est notre schéma électrique de base et on est en train de se servir de ça
parce que on a commandé pas mal de choses, mais il nous manque encore beaucoup les cosses et tout. Il faut tout commander en ligne, donc là on est en train de faire le point. Instruction: turn on off the heater, press on off, cage change run mode, adjust temperature, remote control, setting time, setting, press on off. Aujourd'hui, on va installer notre chauffage Vévor. Donc on a tout le matériel qui est ici. On a juste racheté un truc pour le chauffage, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, on a acheté cette gaine qu'on a trouvée sur mon camping-car, qui est une gaine isolante et thermique pour empêcher le tuyau d'échappement qui est chaud de brûler le bois ou même le métal. Et en plus, on a acheté ah oui, ça, de la pâte thermique. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. On vous montre ça. J'étais en train de filmer là. Ah. Voilà cette personne qui casse le filmage. Donc les trous ont fini d'être percés, on attend que l'anti-rouille sèche. Et en attendant, on malaxe la pâte thermique qui va quand même permettre de protection entre le bois et la gaine qui chauffe en plus. Même si on a déjà celle-ci qui protège, on n'est jamais trop safe. Bon alors Marc, tu fais quoi là? Bon bah là on a attaqué le dur, les lecs. Donc là je suis en train de faire le tableau de fusible de 12 volts. Donc voici le tableau électrique. Donc ce qu'on a fait, c'est que là il y a toutes nos bornes 12 volts. Donc c'est un tableau fusible 12 bornes, mais nous on n'en utilise que 10. Donc là il est fini. Ça c'est tous nos câbles de 2.5. À savoir qu'on a pas mal de wagons parce qu'on avait certains câbles en fait qui étaient un peu trop petits et on voulait pas tirer dessus pour les tendre au max, donc on a préféré les rallonger et comme ça s'il y a un problème on intervient ici et pas dans les gaines. Donc voilà, c'est juste des petits boîtiers en plastique. Ensuite on a bien fait des étiquettes pour se rappeler de où va, quoi va où. On a relié ça à donc un petit disjoncteur comme ça de 40 ampères. Et voilà, et là en ce moment moi je suis en train de m'occuper de faire arriver les câbles batterie du camion pour s'occuper du chargeur d'essai pendant que Cam il finit l'installation du chauffage. Coucou, donc petit conseil, si jamais vous avez jamais goûté ces glaces, goûtez-les, elles sont trop bonnes, c'est des glaces au spéculoos, voilà. C'est un petit conseil comme ça. Il existe aussi au chocolat au lait, pépite. Hop, donc là on est sous le van. J'ai fixé les gaines du chauffage qui descendent en dessous. Ici la gaine d'aspiration d'air avec la petite cartouche juste ici. Et ici celle qui en recrache avec le silencieux. C'est celle qui chauffe, donc c'est pour ça qu'il y a le thermo juste ici. Tout simplement. Fixé sur le renfort. Du coup là on a fini tout ce qu'on devait faire. Donc le branchement du convertisseur c'est fait aux bornes. Là on a préparé les branchements MPPT parce qu'on n'a pas encore fait ça. Là tous les câbles des batteries ils sont prêts à être branchés vu qu'on a deux batteries en parallèle. Le pack batterie il est fait, le convertisseur ouais c'est ça, il est branché. Donc là globalement ce qu'il nous reste à faire ici ça va être de rajouter un coupe-circuit et de changer juste les deux fusibles du chargeur d'essai. Et après ce sera de brancher les batteries. Donc maintenant, Cam, on va faire quoi? Maintenant, on va faire nos petits interrupteurs qu'on va mettre un peu partout et relier avec les cosses. Il faut qu'on aille chercher les cosses, je sais pas si on les a dans la dimension. Et voilà, on aura déjà bien avancé sur l'électrique. Il ne nous restera plus qu'à mettre le coupe-circuit à l'avant pour la batterie moteur et faire les cosses des gros câbles là-bas. Et normalement, on est plutôt bon. Voilà. Et après, paramétrage du MPPT du chargeur d'essai. Et c'est là qu'on va voir si on a chié dans la colle ou pas. Ah oui, et Cam, il avait fait aussi les prises ici. Tac, les prises USB qui sont là. Là on a fait ça, donc en gros c'est deux interrupteurs, donc il y en a un
qui va activer le courant qui ira vers le frigo. Comme ça, si un jour on a un problème d'électricité et tout, on a juste à éteindre ici et comme ça on n'alimente plus le frigo. Et pareil ici pour la pompe à eau, si un jour on a un problème ou qu'on doit faire de la maintenance dessus, on a juste à éteindre ici et il n'y aura plus d'arrivée d'électricité dans la pompe à eau. Voilà, voilà. Et là on va mettre le tiroir devant et normalement on va plus voir grand chose. Du coup là on a remis le tiroir, donc on a quand même un espace derrière pour avoir accès aux interrupteurs, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pas mal et c'est discret. Et en gros eux ils vont alimenter les câbles qui sont là. Et donc on va faire rejoindre au frigo et à la pompe à eau. Il faut qu'on rallonge. Bon alors là petite explication, on a été chercher cette planche. Et en fait on essaye de créer un coffrage qui va aller en dessous du lit et au-dessus du frigo de rangement. Et voilà notre rangement dessous le lit. Finish. Donc on les a séparés. Garde-manger. Pour le cooker ici, on a pris les mesures exactes et on aura un autre endroit pour garder le manger. On n'est pas loin du MPTT sur notre coffre électrique, donc on a fait des petits trous si jamais pour le faire respirer parce qu'elle va se venir fixer vers l'équerre. Donc on va prier pour que ça passe nickel. Bon, du coup, petite explication. Là, on a reçu ce qui nous manquait pour l'électrique. Donc, moi là, je suis en train de rajouter un coupe-circuit qui va être après la batterie du camion. Comme ça, si jamais on met le camion à l'arrêt ou quelque chose comme ça pendant un certain temps, ou même si on a un problème, on aura juste à activer le coupe-circuit et il n'y aura plus de jus qui partira de la batterie du camion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et Cam, lui, il est en train d'essayer de trouver une solution parce qu'on a la prise 12 volts du salon. Enfin, on a un peu fait des conneries avec les gaines et du coup, elle coince et du coup, on a un problème. Enfin, on n'arrive pas à trouver une solution pour l'installer et l'incruster. Donc, il est en train de chercher une solution là-dessus. Bon alors là je suis actuellement en train de finir la petite table qui ira à côté du canapé. Cam lui il était en train de s'occuper du coffrage du frigo qui va venir créer un sous-placard en dessous du van. Aussi on a trouvé une solution pour ce problème qui est là-bas. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc c'est en cours, hein. C'est pas très beau mais au moins on a trouvé une solution normalement. Et voilà, donc actuellement en train de bosser pendant qu'il y en a qui se la coule douce. Je suis au soleil, je suis bien. Alors t'es satisfait de ton boulot? Ouais. Bon bah c'est bien. Toujours. Bon les gars, je vous fais une petite vidéo parce que du coup on a testé pas mal de trucs. Donc on a mis en place le chargeur d'essai. On n'a pas filmé au moment de le faire, mais ce qu'on a fait c'est qu'on a d'abord branché devant, donc la batterie principale du camion. Et ensuite il faut venir connecter le petit interrupteur vert là sur le chargeur d'essai. Et après il suffit d'aller dans l'application, suivre les tutos, mais en gros il faut mettre le chargeur en mode chargeur et pas alimentation, faire les mises à jour, etc. Et après seulement vous pouvez venir le relier à vos batteries auxiliaires. Donc je vais vous montrer un peu nous ce que ça a donné. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais en gros, ça c'est l'Orion. Donc nous, ça arrive d'ici, les câbles. Donc on a bien notre fusible de 60 ampères-heure. Là, ça arrive et là le fusible. Et moi, j'avais simplement dévissé ici, sur mon bornier, pour être sûr que, voilà, il se fixe sur la batterie du camion dans un premier temps. Ensuite, on voulait programmer le MPPT, mais voilà, ça je vais vous le dire. En gros, on savait pas, nous on avait acheté un kit au moment des panneaux solaires.
Et en fait on savait pas, mais il y a le Blue Solar et le Smart Solar, et nous dans le kit c'était le Blue Solar. Et le problème c'est qu'il n'y a pas le Bluetooth sur le Blue Solar, donc c'est con. Après il y a un truc qui existe, je sais plus comment ça s'appelle, je vais vous mettre le nom ici, qu'on peut brancher au MPPT Blue Solar et qui permet d'avoir l'application Victron et donc de paramétrer MPPT, enfin vérifier que tout est bon. Mais il l'avait pas mis dans le kit, donc on a découvert ça ce matin, donc on avait un peu la mort. Mais bon tant pis, du coup on l'a commandé sur internet, ça vaut environ 50 € et du coup pour l'instant les MPPT ils sont pas paramétrés, on va attendre de recevoir ça pour être sûr de pas faire de conneries et enfin voilà, de bien sélectionner la bonne tension de batterie, etc. Mais voilà, sachez que si vous devez acheter un MPPT, moi je vous conseille de prendre le Smart du coup et pas le Blue, pour avoir le Bluetooth et pas avoir à racheter cette pièce, enfin voilà, c'est quand même mieux. Ensuite, bah du coup, on a branché nos batteries, on a tout testé et les connexions elles se font, genre la pompe elle marche, le chauffage il marche, les lumières elles marchent, du coup on est en train de les visser, les prises USB elles marchent, donc on est trop content. Je vais vous montrer. Donc là j'ai mis en marche le coupe-circuit et lumière fût. Voilà, donc on est plutôt content. On en a une ici aussi et là bah en fait c'est une erreur, on sait plus pourquoi on s'était dit qu'il fallait découper. Et en fait c'est complètement débile, enfin ça va pas du tout. Donc on est en train de recréer un support qu'on va venir coller pour fixer cette lampe. Mais le plus important, elle marche. Voilà. Ah oui, sinon ce qu'on a fait, on a fixé notre petite table qui va là. Bon ça c'est le fameux boîtier, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour que ça fonctionne. Donc c'est pas très beau, mais bon, en attendant ça va ressembler à ça. On va le laisser comme ça et voilà. Mais si jamais, voilà, l'électricité arrive, les téléphones ils chargent. Là je vais pas l'allumer vu qu'on a vu plusieurs fois, mais c'est l'interrupteur qui permet d'allumer le chauffage. Coucou. Donc là on est sur la dernière semaine des travaux du van. Après on va bouger. On vous expliquera plus tard. Mais donc là on a attaqué le lit. Donc en fait on fait des trous dans la planche pour faire respirer le matelas qu'on a reçu et qui est là. Voilà. Là aussi, je sais pas si je vous avais dit, mais on va mettre un filet qui va être vraiment tendu dans lequel il y aura nos vêtements. Donc aujourd'hui on fait ça aussi. On a quoi? On a des miroirs à coller. On a, je voudrais bien nettoyer tout l'avant du van. Voilà. Histoire de faire le truc correctement quoi. Et on a encore quelques trucs à mettre. Là il y a la maman de Camille qui s'occupe de nous faire les rideaux, donc on va les installer aussi. Donc voilà, là on est vraiment sur de la finition. On va faire les... Là on a mis un rideau déjà, hop. On va faire les attaches là pour les étagères. Donc voilà, ça avance bien. Et je pense que d'ici la fin de semaine, bah, ce sera bon. On a reçu nos tabourets aussi là. Je sais pas si on vous avait montré, mais voyez-vous.